Bienvenue dans notre Café Talk Crypto. Chaque semaine, on se réunit avec l'équipe pour parler d'actualité crypto, de projets et technologies blockchain, d'analyse de marché et d'opportunités, et bien sûr, d'éducation. Si tous ces sujets t'intéressent, que tu sois novice, avancé ou expert, t'es au bon endroit. Tu trouveras également tous les liens et les sujets de chaque talk dans la description. Du coup, bah, vu qu'on a déjà commencé à starter, on peut parler du Fear and Greed. Mais le truc qui me saoule, c'est que, tu vois, c'est ces moments-là qu'il y a des bonnes opportunités d'achat. Mais gros, j'ai plus de stable, là, ça me saoule. Ouais, c'est le problème. Là, c'est le problème. Du coup, à part faire un collatéral et emprunter et reacheter, mais après, si on retombe, C'est faut le refaire finito. liquider derrière, gros. Ouais, tu peux te mettre dans la merde comme ça. Ouais, c'est clair. Du coup, vous en pensez quoi que cette descente est due? Bon, il y a eu dû aussi au fait que tu as l'SP500, l'or qui ont descendu. Et vous pensez pas qu'il y a Bybit qui a dû liquider pas mal de ces traders histoire de récupérer là-dessus? Parce que bah, j'en vois un peu des gens dire ouais, en fait, c'est de la manipulation histoire que Bybit récupère un peu de l'argent dû à ce hack et tout, Mmh. histoire Mais de ils n'ont pas gagner déjà des tout filles. racheté là, tout ce qui était Ether. Ils n'ont Bah, pas dit que. en fait, Bybit, en fait, ils ont pris des empreintes envers d'autres, genre Binance, des gros whales. Et du coup, en fait, déjà, bah, quand ils ont réussi à donner aux utilisateurs un pour un, tu vois? Au deuxième jour, bah, quand il y a eu la liquidation comme par hasard, ils avaient déjà remboursé la moitié de cette dette. Parce que j'avais lu un truc comme Ouais. quoi ils avaient tout racheté au niveau des Ethers en OTC, tu vois, pour justement pas impacter le marché. Oui, non, mais ils les avaient achetés, mais en mode emprunt, tu vois? Ok. Ouais, et du coup, ils ont dû racheter le BTC, de l'ETH. C'est pour ça quand le BTC est descendu un peu, il résistait assez bien. Et après, bah, quand ils ont arrêté d'acheter, bah, il a souffert, quoi. Ouais, En franchement, fait la zone dans laquelle on est, c'est pas du tout la mort, quoi. Franchement, on ah est, ouais, bah, je trouve Non, qu'on est c'est le bien. prix qui est choquant en fait. Quand tu vois le prix, puis après je regarde en pourcentage, là je regardais genre sur 7 jours, je voyais 12%, je me dis bon, ben, si tu regardes les autres années, c'était plutôt autour des 25-35%, correction à chaque fois en montée de bull run. Tu te dis, bon, au final, là, 12%, c'est pas non plus la mort, tu vois. Ouais, ouais, je trouve on est que moins franchement, 20% au KO depuis les 109 000. Depuis la TH, ouais. Ouais, la TH, on est à moins 20%, c'est-à-dire tout le monde peut encore souffrir. Il y a moins 10%, mais en fait, moi aussi j'ai vu hier soir et c'est un peu normal dans les bull run. Du coup, là, on dramatise, mais c'est ce qu'on aime. Mais après, c'est un peu c'est ouais, les altcoins, quoi, C'est qui les cassent altes qui tout. oui, saignent, hein, ouais. ouais, c'est les alts qui sont partis en catastrophe. Bah, il y a pas eu de bull run sur les alts presque, hein. À part deux trois qui sont partis au début, mais sinon, regardez AV, il a même pas fait d'ATH. Regardez, tous les vieilles alts, ils sont complètement, Mais AV, là, il a un prix. Ils sont intéressants pour acheter, je vais pas te mentir. AV. Mais vous pensez pas ouais, que les remboursements d'FTX, ça joue aussi? bah, ça devrait jouer en Je- bien, non? Bah, Parce que parce t'as des qu'ils gars qui reçoivent avaient du cash, acheté, non? tu sais, des gars ils avaient acheté. Ah, ils rendaient en cash ou ils rendaient Là, ils rendaient en cash. en- Ouais. C'est Donc les du gens coup, qui ils En sont peuvent, gros, pas rentrés dans la crypto, ils ont eu trop peur du coup. Mais le cash, ils le ouais, prenaient d'où? bah, bah, En fait, c'est qu'au la moment quand ils ont liquidation fait le de remboursement, ouais, ils ont vendu les avocats, en fait. Ouais. Du coup, ils ont dit, OK, le Solana, on le vend à 40 balles, tu vois. Et du coup, ils ont donné cet argent bah, en dollars sur le prix, sur le moment là, qu'ils ont choisi. C'est pour ça les gens qui ont eu beaucoup d'Ether sur FTX, leur prix c'était 2500. Ouais, C'est-à-dire parce là, que ils sont gagnants sur c'est n'importe quoi, franchement. C'est n'importe quoi, je trouve. Mais en vrai, moi, c'est comme je dis, enfin, on parle de la même chose depuis 3 semaines, mais moi, je pense que le Bitcoin, ça va, il fait pas spécialement peur. Lui, c'est une correction saine. C'est plutôt les algues qui font peur parce que t'as l'impression qu'ils ont pas eu vraiment une bull run et puis ils sont redescendus tellement bas Mmh. qu'en fait, je pense que c'est un bon moment d'acheter. On va le regretter plus tard, mais le problème, c'est que tout le monde, enfin, c'est dur d'acheter dans ce genre de situation parce que t'as déjà pas mal t'as déjà pas mal perdu de manque à gagner. Je sais pas comment dire ça. Genre, moi, ton wallet, c'est il a quand même pris moins 30-40%. Et du coup, t'es pas. Voilà, quoi. De moi changer ton c'est juste BTC en ALT, moi ça te fait peur. c'est le stable, hein. T'es pas dans le meilleur mood. Bah, t'es pas Bah, dans le le meilleur mood stable, pour prendre des risques, quoi. moi si j'aurais des stables, j'aurais acheté, tu vois, mais j'ai pas vraiment du stable hein, pour Ah, acheter moi à j'en part ai, faire de la rotation de la liquidité quoi. mais j'ai peur d'acheter. Ouais, mais c'est ça le meilleur, c'est quand et là le Ouais, Fear and Greed il est à 10 pour te dire, tu ouais. vois? C'est Ça, quand il c'est y a un du truc, sang un dans les fear and rues greed qu'il de faut bear acheter. market, ouais. Bah ouais.
Au Mais si pire, on regarde, regarde par il y a- exemple, 2-3 trucs qui montent, genre pi, alpha, non, alpha, c'est quoi? Non, quelque chose en AI. Bitensor? un bit Non, 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 non. il y a Maker, mais il y a un truc, vu qu'on parle là des altes, ALCH. Ah oui, là, il a chuté par contre. là, je peux vous parler de Maker, Là, en il est fait, parti, quoi. je vais pas l'acheter, mais c'est intéressant là, si vous avez vu, Maker depuis le 20 février, il a fait que de monter, il a presque un fois 2. Il n'a pas vraiment subi une correction. En fait, c'est dû que ils ont fait un rebranding pour, je pense que vous avez suivi sur Skype. Ils vont lancer un token Skype et du coup, ils ont commencé à faire du buyback avec la trésorerie de Maker pour le token Maker. Mhm. Il y a déjà ça qui a augmenté et aussi, vu que eux en fait, ils gèrent le DAI, ils vont co bah, quand ils ont refait la break, ils vont recréer un autre stablecoin qui va être acceptable de manière, envers les lois américaines. Vu que les Américains maintenant, ils aiment bien les stablecoins, on peut le dire. Du coup, eux, ils veulent vraiment se réglementer pour être acceptés par la loi américaine et du coup, il y a les gens qui spéculent par rapport à ça, en fait. C'est, du coup, l'argent qui génère Maker, en fait, ils ont fait un programme buyback du token. Et leur but, c'est au moins d'acheter 2 du supply du token en circulation. À l'heure actuelle, ça vaut pas trop la peine de l'acheter parce qu'en fait, il est en surachat. Ça fait un fois 2 là, pour rentrer, il faut juste attendre une correction sur le prix. Voilà, juste par rapport à Maker que j'ai vu intéressant en fait, je l'ai vu juste ce matin et des gens parlaient dessus, je me dis: «Ah ouais, pourquoi en fait?» Et en fait, c'est dû à ça. Il y a un token qui va sortir, du coup les gens achètent pour histoire de gagner et aussi ils font du buyback. ok, ouais, intéressant, ouais. OK et du coup, il y a aussi une autre tendance que j'ai que j'ai vue, je sais pas après c'est vraiment là, je le sors du pif, hein. Je sais pas si vous avez vu Tesla, il veut un peu, se rediriger vers une voie robotique en mode avec leurs taxis robots et tout ça Tu dit et Tesla? Tesla, tu dis? ouais, Ouais, ouais. Tesla, ouais, ouais, en mode, une boîte robotique plutôt. Maintenant, c'est une boîte technologie, mais ils veulent un peu aller dans cette vision robotique avec les voitures taxis robots qu'ils avaient annoncé à l'époque, il y a 3 mois peut-être, il y a 4. Mais tu sais, enfin, je te coupe juste, vous savez si le master plan de Tesla, il est dispo pour tout le monde? J'ai jamais été regardé parce que pareil que Tesla, justement, Elon Musk, il avait écrit un master plan il y a, je sais pas, 10 ans ou 20 ans pour Tesla et que tout était déjà expliqué depuis le début, quel type de voiture ils allaient commencer à créer pour ensuite faire celui-ci, pour ensuite passer à cela. Qu'en fait, c'était déjà prévu de passer justement de telle boîte à telle boîte et tout Ils ont une ça. roadmap, quoi. Ouais, ils ont voilà, une roadmap, Ah ouais. ouais, une roadmap. Moi aussi, j'étais en mode, il me sort quoi ces 2 termes master plan? Mais je crois qu'il l'a appelé comme ça, master plan. Ah Le ouais, ça master plan Tesla. ouais, je l'ai Ouais, je vais ouais, regarder. sous les yeux, ouais. OK, ouais et du coup, en gros, il y a une narrative qui se crée, c'est la robotique. Histoire il y a des projets déjà sur crypto qu'il y a. C'est Oki qui est un peu, il veut se positionner aussi en mode dipping, mais pour la robotique et d'autres projets que j'ai pas du tout trouvé, il y a que celui-là. J'ai pas vraiment fait mes recherches, mais il y a une petite narrative là qui se crée par rapport à ça. Mais c'est en lien avec, l'IA ou parce que la robotique, tu es obligé d'avoir, Oui, enfin c'est en lien avec l'IA quand même, mais c'est plutôt en mode robotique, tu vois? Mais après ça, c'est pur de la spéculation vu qu'il y a Tesla qui veut se rediriger. C'est un peu, tu vois, tu suis les tendances un peu qui existent sur le marché institutionnel et après tu essaies de l'appliquer aussi au marché, des cryptos. C'est un peu comme ça, tu vois? Tu as l'IA qui a explosé sur le marché institutionnel. D'un coup, dans les cryptos, on a trouvé les agents AI et tout ça. Après ça peut être temporaire, hein, mais c'est juste, c'est bien de garder un œil dessus pour voir si ça se confirme et après être vive et essayer de voir un nouveau projet sur les cryptos qui apparaissent quoi, comme une pépite. Il y avait ça que j'avais vu et Maker. C'est juste ces 2 là que je trouvais un peu assez intéressants. bon, Georges, dis-nous ton opinion sur ce marché, toi qui as une vision J'ai fait des ch différente de la nôtre. Bah écoute, moi, parce que quand je trade, je regarde ceux qui ont monté pas mal. Donc, je vois quand même qu'il y a quelques-unes comme Pi, même s'il a perdu 99%, non, 99,9% de sa valeur, bah, il remonte. Et il y a IP aussi qui était monté ces derniers jours. Pourtant, il est parmi les premiers 100. Et voilà, il y a, comme
disait Compadre. Bah, il y a quelques 2-3 trucs qui montent malgré la chute de tout le reste. Maintenant, j'ai pas spécialement regardé le BTC, mais tu sais, la dernière fois, j'avais parlé d'une correction, je pense, enfin, je voyais bien qu'il y aurait une possibilité de shorter le BTC. Et je m'attendais à ces prix dans les 80 000, voire dans les 70 000, c'est encore possible. Mais je pense que c'est déjà pas mal. Enfin, c'est un bon niveau d'achat, à mon avis, quand même, depuis ce que j'avais vu la dernière fois. Mais pour toi, le marché, là, tu préfères pour faire les shorts, tu préfères qu'il soit en hausse ou quand il corrige comme ça, c'est peut-être même encore Ah mieux, non? non, moi, je short ce qui est haut parce que je m'attends à un minimum de correction. Par contre, ce qui est bas, ça peut rebondir vers le haut, donc ça me fait peur. Et oui, donc c'est pour ça que je suis ceux qui montent et je voyais ce qui montait un peu, c'était maintenant enfin, c'est franchement, voir ce marché qui a bien descendu, je pense, je commence à avoir quelques altcoins qui montent et en fait, dès que tu vois un petit rebond du BTC et les altcoins, ils sont en train d'exploser. Genre aussi, il y a Rune, qui était descendu à peu près 1 $ et à chaque fois, enfin, le rebond, ça fait 1,3 et ça, c'est 30. Ah Donc ouais? bah, C'est-à-dire oui, parce que le BTC augmente de 1,3% et tu as le Rune derrière qui fait 30%. non, j'ai pas dit ça. Il passe de 1 à 1,3 Ah, ou à OK. 1,5 même hier. Donc ça fait 30 à 50 de gain, en fait. Ah mais oui, voilà, ouais. Donc en fait, il est facile quelque part à rentrer dans des positions un peu smart, plus ou moins faciles. Je veux dire, mais on voit des pourcentages importants des altcoins dès qu'ils rebondissent parce qu'ils sont tellement bas que le moindre rebond, ça fait. Voilà, si on voit les top rebonds des altcoins, on voit quand même des 50, 70, 80%. Il y en a pas mal. Il récupère vite, OK. quoi. Ah oui, genre, et puis hier, il est passé de 2 à 3 $. Ouais, moi, j'étais en train de le shorter tout le long, mais c'était quand même galère. C'était vraiment une galère de short, mais je l'ai réussi quand même. Bon, faire, il était peut-être à 2,2 quand je suis rentré, il est monté jusqu'à 3 $ et bon, moi, je d'essaye en faisant le short. Donc à un certain moment, il s'est cassé la figure. Mais quand même, voir cette montée, je me dis: «Putain, ça devient dur de shorter vu, comment les pourcentages, peuvent être importants à chaque fois qu'il y a une petite hausse maintenant». Vous voyez ce que je veux dire? Ah, ça peut Ouais, je vite vois. monter, ouais. Ouais, Ouais. voilà. OK, en fait, à tout moment, il suffit d'une bonne nouvelle et tout repart, en fait, si j'ai bien compris, pour le Oui, marché en général. il suffit que le bitcoin remonte ou que l'Ether remonte surtout, parce que l'Ether, il est en train de De toute façon, mourir l'Ether, il peut que malheureusement et puis remonter, c'est lui là. qui va guider les altcoins vers la montée si jamais. OK, OK et du coup, toi, tu recharges là? Genre tu achètes en spot un peu pour, Non, malheureusement parce que enfin moi je crois de moins en moins à la crypto. Non, dis pas OK. ça, Georges, dis pas ça. Vas-y, Georges, qu'est-ce que Bah, j'en ai des positions spot et enfin j'en ai, ouais, j'ai du VRA, j'ai quelques altcoins, mais au vu de ce qui se passe, enfin comment ils sont en train de baisser, enfin je veux pas acheter plus. OK, mais du C'est BTC, con, mais mais on c'est parle peut-être l'opportunité maintenant, mais j'en ai assez pour, si ça rebond, je peux facilement faire, 100 000 balles. Enfin, si ça fait enfin, j'ai peut-être 25 000 en alt et s'ils font fois 5 ou fois 10, enfin, tu vois, ça peut facilement faire des sommes intéressantes. OK, Donc je voudrais pas acheter plus. Je pense que OK, ce que j'ai, c'est assez si jamais il y a un bull run. Donc voilà, c'est ça mes positions en OK, spot. OK, OK, intéressant et du coup,
Parfait. Du coup, vous en pensez quoi, vous, deux autres trucs? Je sais pas, du marché en général, parce que là, à part d'être ennuyant, je vais pas te mentir, hein, carrément, j'ai commencé à voir une série. Moi, je t'ai dit ce matin, je regardais les Rainbow Charts, donc uniquement sur le BTC, voir un peu au niveau de la cyclicité. Et ce que je trouvais intéressant, c'est que on est en train de plus de refaire la même chose qu'en 2017, qu'en 2021. Le cycle, il s'étale, il est un peu plus long. On est à peu près dans le même range au niveau de la période où c'est que on a tapé un ATH et puis ensuite on est redescendu un peu, on a range et maintenant on a une belle correction. Et puis si on se fie uniquement à 2017, la correction elle est très vite rattrapée et ensuite ça repart avec un fois. Bon, à l'époque c'était pas les mêmes volumes en termes de market cap, mais on avait fait quand même un fois deux et demi. Et 2021, il s'est passé la même chose, mais en plus petit en fait. Il y a pas eu une aussi grosse correction. Enfin, ça a pris beaucoup moins de temps à effectuer la même correction, si on veut. Et puis par contre, derrière, c'est aussi reparti. Donc là, on arrive vraiment dans la période où c'est que dans les quelques semaines, c'est soit on valide comme quoi le cycle il repart comme ça s'est toujours fait, soit on part en mode discovery et là on saura que au moment venu où on va quoi. OK, parce que ouais, du coup, si j'ai bien compris, ça serait ouais, on pourrait repartir en mode élastique, c'est-à-dire, ça peut faire une sorte de pattern V, c'est-à-dire ça en bas et ça repart, très fort et je sais pas si vous avez vu la news passer qu'il y a eu 4 États, leur réserve stratégique du bitcoin a été rejetée Ouais, j'ai vu je l'autre crois, le jour, ouais. Congrès. Ouais, Ouais. du coup, c'est bon, c'est pas ouf, mais en fait, c'est que si on a une sorte de pattern, comme tu dis, sur crypto, dans le sens où ça repart derrière, c'est qu'il faut pas oublier que, disons que la réserve nationale américaine peut être refusée aussi pour le Congrès. Et ça pourrait définir, en fait, Bon, après aussi le 4 bear c'est pas market. grand-chose, hein, ils sont 50 ou 52, je sais plus combien d'États. Il faut voir une fois qu'ils seront tous prononcés, mais c'est sûr Ah que non, de non, toute c'est clair. façon. Non, non, mais là, ils sont quoi de 20 États qu'ils ont proposé. Sur 20, il y a 4 qui ont été rejetés. Mais dans l'idée de pas oublier aussi cette news, tu vois, à tout moment, que si on repart, en fait, il faut garder un œil dessus. Bref, voilà, juste pour appuyer sur cette nouvelle, De quoi. toute façon, là, on est un petit peu coincé, non? Ouais, là, de toute façon, Donc, on essaie de se rassurer, hein. ouais. Donc on attend et puis voilà. Moi, j'ai un petit call si vous voulez, pour ceux qui ont des stables. Je sais pas sur AV et compagnie combien c'est en moyenne, les APR et compagnie. Là, c'est à 8. Mais en vrai, c'est pas mal pour ceux qui ont vraiment rien à faire. Typiquement, Georges, le 2, je sais pas si tu utilises, mais ça peut être un bon plan. Et il y a sur Syrup, qui est l'ancien Maple, qui a bien tenu aussi toutes les liquidations et compagnie, et ils sont entre 10 et 15% sur du USDT, USDC. Ouais, Donc c'est quand même des bonnes. non, moi Syrup, c'est j'utilise quoi? Comment mon C'est stablecoin RWA? pour les shorts. Ouais, Donc c'est du en fait, short. je Vas-y. trade tous les jours et, et je fais peut-être 10% en un mois. Ok, ouais. Ouais, si tu trades, non, c'est peut-être moins rentable. Ouais. Ouais. Mais pour les autres, du coup, Ouais, c'est du ça reste pas mal, quoi. 14%, hein, c'est pas si déconnant, hein. Mais Ouais. c'est quoi, Ouais. on peut l'enlever à n'importe quel moment ou c'est Ouais, je crois, il y a peut-être. Non, c'est assez flexible, il me semble, je me OK, rappelle plus. C'est 2 jours. OK. Ah ouais, ouais, OK. Et ouais, ils ont bien tenu. Ça reste des syrups, pour rappel, du coup, c'est du prêt, mais à des institutionnels. Du coup, tu prêtes pas à d'autres particuliers, tu prêtes à des gars, à des instituts qui ont été vérifiés par Syrup. Donc c'est quand même Ça assez fait... C'est safe plus aussi au carré quoi. niveau. Parce que moi j'avais Nexo et c'est aussi cet ordre peut-être de pourcentage. Et ça marche depuis 4-5 ans, enfin j'ai pas eu de souci avec ça. Pourtant j'ai Juste tout OK. enlevé récemment parce que ma banque m'a fait un peu peur avec ça. Ils m'ont dit qu'il y a eu des arnaques sur la banque que eux Avec utilisent Nixo? qui s'appelle OpenPaid. Bon, Nexo, je crois il y avait quand même eu des Je trucs crois que avec mon OpenPaid, non? je crois que Swissborg travaille aussi avec OpenPaid. Je crois que c'est une banque je crois que c'est un truc à Ah, Zurich, non? non, en Chypre, je crois. Ok. À Malte, en Malte.
Je parle de toute façon, la majorité des banques, tu leur parles de crypto, ils sont encore en Il faut train faire de... l'inverse de ce qu'ils te disent. Voilà. C'est la banque, ils m'ont appelé. En fait, ils m'ont bloqué j'avais viré de l'argent vers Nexo, donc c'est la banque OpenPay, et ils m'ont bloqué l'envoi. Et ils m'ont fait demande de rappel. Donc, ils me rappellent pour me dire, pour vérifier que c'est bien moi et que je fasse une lettre pour dire comme quoi je leur décharge de toute responsabilité liée à ce transfert d'argent. Et, bah, après, au bout de 5-6 jours, ils n'ont pas fait l'envoi. Et du coup, je les ai rappelés et ils m'ont dit, bah, en fait, on a eu plusieurs clients qui ont été arnaqués avec cette banque. Donc, on fait les vérifications et on voudrait s'assurer que, enfin, si jamais vous perdez votre argent, ce ne soit pas de notre faute. Donc, finalement, je lui ai dit, ok, bon, tant pis, je laisse tomber. Enfin, vous m'avez convaincu. C'est peut-être pas si intelligent. Et donc, j'ai retiré tout l'argent que j'avais sur Nexo derrière. Ok. Juste, du coup, sur Nexo, on te paye quoi? En stablecoin ou sur Non, la monnaie du alors ça projet? dépend. Tu peux recevoir avec la même crypto que tu as dessus. Donc, tu peux avoir plusieurs cryptos et être payé selon chaque crypto. Ou tu peux être payé en Nexo avec un bonus de 2% en plus. Donc, c'est intéressant. Je vais cumuler pas mal sur les Parce que là, dernières sur années. Siro, Jojo, tu sais si tu t'es payé en stablecoin? Sur Syrup? Ouais. Bah, Syrup, non, t'es payé en stablecoin. Hein. Ouais, Après, ouais. c'est marqué, t'as 8%, 9% d'USDT, USDC, et Mhm. 4% ou 5% en Syrup qui est le drip, en gros, c'est un point qui va te permettre de récupérer du Syrup plus tard. Ouais, ça ouais, c'est intéressant par contre. Ça. Moi, quand je trade pas, je mets mon argent actuellement sur BitGet. Il y a du earn. Et bon, actuellement, c'est dans les 3 à 5%, mais des fois, ça monte à 12, des fois, ça monte à 33%. Mais c'est pas bloqué Euh, par contre. Ça varie chaque heure. Et non, tu peux débloquer à tout moment. Et tu reçois les intérêts toutes les heures. Ok, ouais. Ouais, le truc là, je suis en train de voir le truc de série, ça a l'air. En gros, ouais, ça a l'air intéressant. Tu gagnes des points en plus pour leur token. Peut-être un truc. À Ouais, voir si c'est plus intéressant justement de mettre ces stables sur justement des protocoles avec du rendement ou justement de profiter un peu des soldes pour rentrer. Et puis, parce que 14% en soi, là c'est du annualisé, donc ça te fait Ouais, du c'est pas ouf. 1,2% par mois. En vrai, si tu te mets sur une bonne crypto top 10, il y a de fortes chances que tu fasses plus que 14% dans les 2-3 prochains mois. Et du coup, je sais pas qu'est-ce qui est le plus rentable, quoi. Après, à l'heure actuelle, j'avoue que s'il y a du stable, moi perso, j'aurais essayé d'acheter, tu vois. Après, s'il y a du stable qui reste et je veux pas le mettre en jeu je veux pas subir la volatilité, ouais. Perso, j'aurais plutôt visé du AV, histoire de sécuriser parce que je suis pas prêt vraiment à s'il y a une fight. Mais après, Syrup, Maple Finance, c'est quand même une grosse institution. Alors, Syrup, ça fait combien de temps qu'ils sont sur le marché? je sais pas, ça fait. Maple, il c'est là en 2020, je crois, 2019. Ouais, donc ils ont déjà survécu Covid et puis ils sont encore là, quoi. Je suis en train de voir. Non, Syrup.fi, c'est 2024. Oui, mais c'est le rebrand de Maple. Ah, de Maple, ok. Donc Maple, Ils étaient là avant, quoi. c'était là avant. Hein. Ouais, comme tu dis, hein, Swiss Crypto, franchement, c'est pas mieux d'acheter là. Du BTC, franchement. Bah moi je l'ai toujours en DCA, tu vois, le BTC. Mais après, c'est vrai que quand ça descend aussi bas, t'es quand même tenté de chaque fois faire des all-in, c'est de rentrer tout d'un coup. Mais bon, tu sais jamais, comme d'hab, jusqu'à où ça peut descendre. Tu sais, il y a des trucs, tu vois avec le temps, est-ce que justement ça peut être négatif à l'instant T? Genre, moi je me souviens, genre, c'était 2022, le BTC, bah, il était en train de retomber et de corriger par rapport aux 67 000 là. Et quand il était à 50K, j'avais en stable, j'avais à peu près 50K. Et du coup, je m'étais dit, ah bon, ben, là, il a bien corrigé, je vais rentrer dedans. Et du coup, j'avais acheté un BTC à 50K, quoi. Et en fait, bah, il a continué à descendre jusqu'aux 16 000.
Et du coup, ben, Ça, c'est la base. Mais tu te dis au Ah ouais. final, tu te dis putain, je l'ai quand même. Là, c'est pas genre t'as acheté des parties de BTC, t'achètes vraiment un BTC à 50K, donc tu vois tout de suite la perte, tu la ressens beaucoup mieux, pardon. Ah oui, c'est clair. Et le truc, c'est que bah, à l'instant T, tu te dis putain, en fait, j'aurais dû attendre, j'aurais dû le mettre en DCA, pas de faire un one shot. Enfin voilà, c'était fin de cycle en plus, donc c'était vraiment pas le bon timing. Et puis finalement, avec le recul, maintenant, bah, quand tu vois le BTC à 100K, tu te dis bah, c'est quand même un x2, tu vois. Donc c'est toujours compliqué de se dire est-ce que bah, à l'instant T ça vaut la peine, est-ce que j'ai meilleur temps de laisser mon DCA pour pas prendre. En fait, c'est à quel point tu es prêt Non, à mais t'exposer, ça- à prendre le risque et à devoir le subir pendant une certaine période. Mais en soi, c'est chacun avec sa tolérance qui peut répondre à cette question, quoi. c'est vrai que mettre all-in, c'est un peu compliqué. Bah, le only, on dit toujours que c'est le plus douloureux, mais c'est celui qui rapporte le plus dans les marchés qui montent comme ça, nouvelles technologies. Donc après, voilà, c'est chacun en fonction de son aversion au risque, quoi. Ouais, j'avoue. Ok. Croisons les doigts, ça va continuer, les gars. J'y crois à Trump. À un moment, il parle de Bitcoin et c'est bon. Ouais, je pense que ça va redécoller. Moi, Ouais. perso, en ce moment, j'achète des trucs sur Hilti parce que je me sens pas hyper à l'aise. Je sais pas trop comment rentrer. J'ai pas envie de racheter de l'Ether, ça me fatigue. Bah, Realty, je sais pas, t'es t'es 8-9%, non? Ouais, je suis à 9 en tout, je suis à 9,45. Mais à part ça, pourquoi tu fais, tu vois, avec l'argent que tu reçois du Realty, Ouais, pourquoi t'achètes pas du BTC? je pourrais, mais en fait, je réinvestis dans Realty. Mais Ouais, mais je pourrais acheter. tu vois, en fait, tu t'exposes, au moins, tu as tes trucs qui te payent, et du coup, avec le truc que tu gagnes, bah, tu accumules du BTC. À l'heure actuelle, vu que ça te fait comme un DCA aussi. Ouais, Et, ouais, je pourrais faire ça. Après, je suis pas encore arrivé au montant que je voudrais sur Realty. ouais, Donc, ouais, ouais, ouais. j'ai envie d'augmenter ce montant-là. Et puis, mon objectif aussi à terme, c'est de vendre certaines cryptos pour rajouter sur Realty. Parce que Ok. sur Realty, tu as du 9-10 annuel et t'as pas, on va dire, du 15% pendant un an sur AV, puis après du 3% pendant 3 ans, tu Ouais, vois. ouais. C'est beaucoup plus stable Et il te paye tous les combien de temps, Realty, déjà? C'est toutes les 15 semaines. jours. Toutes les semaines? Ok. Ok. Ouais, tous les lundis, ouais. Tous les lundis. Ouais, Et après, il faut puis, voir. Des fois, diversifier, c'est pas plus mal, hein, d'avoir un peu Ouais, c'est vrai, gauche à c'est vrai. droite. ouais, c'est Ça te ça, permet j'essaie aussi de comparer, d'augmenter tu cette vois, de prendre poche. ton expérience. Ouais, ouais, ouais. Ouais, puis j'essaie d'acheter au Panama, j'essaie d'acheter pas que aux États-Unis, pas que Ouais, parce qu'au être début, ils étaient que exposé. exposés aux États-Unis avec le Détroit. Il y avait 2-3 bleds là-bas, mais Ouais, ouais, maintenant, ils ouais, ouais, commencent à ouais, diversifier. Ça, c'est pas mal, hein. ouais. Ouais, et puis bah, les loyers ils augmentent, l'immobilier augmente à peu près, il suit à peu près l'inflation. Alors il peut y avoir des problèmes, mais là on voit que les États-Unis ils sont un peu en train de taper sur l'Europe, donc c'est pas si mal pour le dollar. Enfin, en tout cas, ça se tient assez bien. Ils continuent à faire leur community call toutes les semaines, Realty? Ou tous Ouais, les mois ou... ouais, toutes les semaines, Ça ouais. avance, eux, ils arrêtent Le pas, de toute jeudi. façon, ils sont... Ouais, ça bosse, franchement, ça bosse. Là, ils ont ouvert la Colombie. Ils ont pas mal de trucs en vente sur plan au Panama, donc vachement moins cher que construit, quoi. Mais après, c'est clair qu'il faut attendre 2 ans ou 3 ans avant que ça soit construit. Mais bon, en fait, ce qu'ils font quand on achète sur plan, c'est que ils déposent sur AV la liquidité. La liquidité qui est pas encore donnée aux promoteurs immobiliers. Donc en fait, ça te fait du 5-6%. Et en plus, à la fin, tu as un immeuble au Panama, quoi. Ouais. Donc c'est pas mal. Bon, après, Ouais, il faudrait qu'ils améliorent comment dire, la distribution. Parce que le problème, c'est qu'à chaque fois, tu veux essayer d'acheter. Et puis, 4 secondes après que le machin il soit publié, tu n'as déjà plus de place, en fait. Ah ouais, c'est clair. C'est clair, c'est pour ça que j'ai toujours moi aussi une page, la page du marché secondaire ouvert. Parce que de temps en temps, il y a des gens qui revendent au prix du marché. Et puis souvent, c'est le prix du marché, mais d'achat de l'immeuble il y a 2-3 ans. Donc du coup, ça a sûrement augmenté. De temps en temps, il y a, je sais pas, 10 tokens, 20 tokens. Et puis, si tu es assez vif, ben... Après, il faut pas avoir de métier, quoi. Parce que si tu bosses... Voilà, c'est quoi. clair. Ouais, du coup, je pense qu'on a fait le tour, les gars, hein. Sauf si vous avez d'autres trucs à rajouter, histoire de nous rassurer. Moi, j'ai un truc philosophique que j'ai lu l'autre jour qui pourra vous aider à surmonter ces étapes difficiles. Non, mais un Vas-y, truc vas-y. intéressant, c'était. Vous voyez qui c'est, Stephen Hawking?
enfin qui s'était Ouais. plutôt. Ouais. Et en fait, il disait par rapport à l'expectation, à les Mais dis-le attentes. comme lui. Non, je Hein pense. Dis-le comme lui. Non, mais en gros, il disait, ben voilà, il disait, de la manière générale dans la vie, et puis ça peut aussi se rapporter à l'investissement et tout. C'est en fait que lui, je sais pas si vous savez un peu son histoire, quand il a eu à peu près 21 ans, il a cette maladie là, je sais plus comment elle s'appelle, qui s'est déclarée, où c'est que progressivement, il a perdu l'usage de tous ses membres de son corps. Jusqu'à même la bouche, la parole et tout. Donc, en fait, tu es enfermé dans un corps et tu peux plus rien faire. Et du coup, du jour au lendemain où c'est qu'il est arrivé à ce stade où c'est vraiment un légume, mais avec c'est comme si toi-même, toi qui es intelligent et tout, tu es enfermé dans une cage et tu peux tu peux rien faire percevoir dans le monde réel puisque tes mouvements, ta voix, tout, tes yeux, tout est bloqué si tu veux. Et du coup, il disait qu'à ce moment-là, ses attentes par rapport au monde, rien que de voir un soleil se lever, une nouvelle journée, quelqu'un qui lui parle ou quoi que ce soit, c'est quelque chose qui est inestimable, tu vois. Et en fait, je pense que nous, on a aussi de la chance. On est quand même dans des pays où ça se passe plutôt bien. On a quand même des vies assez sympas et tout. Donc, c'est aussi de relativiser en se disant, voilà, si le marché ne va pas bien, on a quand même d'autres choses à côté. On peut quand même vivre quand même heureux. Et du coup, voilà, il ne faut pas non plus rester concentré tout le temps là-dedans parce que il y en a. L'autre jour, là, tu parlais qu'il y en a un qui a tout vendu, qui est sorti de la crypto et tout. Peut-être il faut aussi relativiser un peu et puis se dire, on a quand même de la chance déjà de pouvoir investir. C'est limité à très peu de gens dans le monde, hein, quand on regarde sur la planète de manière générale. Et du coup, voilà, quoi, c'est un petit moment philosophique. Parfait. On va ajouter cette section à chaque Crypto Talk. Moment de repentance. Non, mais c'est bien par ça. Ok, parfait. Du coup, je pense que c'est tout bon, les gars. Pauvres que nous serons. T'as dit quoi? C'est parfait pour les futurs pauvres que nous serons. Ah. On regardera le soleil avec la semaine. Exact. Avec le Parce que tu as sourire. relativisé. En vrai, ouais, c'est réel. Raconte-nous à peu près de ton côté, tu sais, vu que tu parles pas trop, du coup. Bah écoute, niveau crypto, tu dis? Ouais. Après, si tu veux nous raconter un peu ta life et tout, on est. Bah écoute, moi en vrai, je suis super distant du marché. Je regarde parce que j'étais focus sur un projet. Enfin, j'avais des examens et tout avec l'Uni, donc j'avais vraiment pas le temps pour regarder l'état du marché et tout. Et puis ça m'a vraiment fait du bien. Enfin, j'ai jamais été très attentif et jamais spéculé ou shorté ou quoi que ce soit. Mais disons que là, maintenant que je m'y réintéresse un peu, putain, ça fait peur, quoi. Je suis pas très, très serein. Et puis, j'ai aussi des potes à moi qui commencent à sortir en mode épuisé. Et j'avoue que je me pose des questions, quoi. Je sais pas si on est juste en train de se faire baiser par les institutions et par la smart money. Et que nous, petits investisseurs, on est juste des petits poissons, quoi, et qu'on se fait trimballer, et qu'au final, même si BTC, il peut encore tenir, le truc, c'est que moi, je suis full alt, j'ai pas un paix de Bitcoin à cause de John. Ça, c'est le top, ça, normalement. Là, tu dois être pas mal. Tu devrais dire grâce, pas à cause. Ouais, c'est pas faux, tu vas dire grâce, c'est pas faux. Ouais. Je rends allégeance à mon mentor. Mais ouais, du coup, ce qui fait que les alts, c'est vrai qu'il y en a qui, la majorité, ils prennent tellement cher. Mais je crois que je suis toujours break-even, voire un petit peu positif, parce que j'avais je suis rentré assez tôt sur certains trucs, avec des bonnes sommes, genre mes positions majeures, elles sont quand même, elles tiennent la route, mais tout ce qui a été un petit peu exploration et tout, putain, je me suis fait fister. Les pépites IA, tu veux dire, le Dépine, le bon vieux Dépine. Les pépites IA, les pépites RWA, tout ce que tu veux, ça a été compliqué. Ouais. Et en vrai, il faudrait que je me remette au clair au niveau de ma gestion. Je m'étais fait un fichier qui était cool, mais là, il est plus à jour. Donc, C'est toujours bien d'avoir du BTC, je vais pas te mentir. Hein. ouais, écoute, je l'apprends à mes dépens là. Hein. On en apprend tous les jours. Donc voilà, c'est un peu l'état. Et puis là, je vais essayer de me remettre à jour. Mais tu sais, même les alts qui
qui sont tellement cassés la gueule, tu sais, tu n'as pas envie de vendre parce que tu as fait déjà un moins 80%, mais en même temps, tu sais très bien que ça va continuer à descendre. C'est vrai, c'est vrai. C'est compliqué, c'est compliqué. Certains trucs, c'est compliqué, d'autres choses, ça se passe mieux, mais voilà, globalement, disons que j'espère une nouvelle accélération, mais je suis rien n'est moins sûr, quoi. Je suis pas, avec surtout la situation géopolitique qui se Ouais, l'incertitude. ouais, l'incertitude. Et je trouve que c'est pas assez pris en compte dans les analyses Mais vous trouvez qu'il y a beaucoup d'incertitudes en ce moment? géopolitiques. Ouais. Bah ouais, carrément, avec l'autre fou enfin Trump qui dit des déclarations choc chaque 35 secondes, même l'adoption des cryptos au niveau US, bah voilà, c'est vrai qu'on a Franchement, je sais pas. des Franchement, je sais pas. J'ai l'impression que c'est un peu je sais pas. On était beaucoup plus dans le flou il y a un an, quand. Enfin, je sais pas. Je trouve que je le ressens pas comme ça, moi. Je me dis, la guerre à droite, ça va bientôt être terminé. La guerre en bas, ça va bientôt être terminé. Bon, c'est clair que, enfin, ouais, je sais pas. Moi, je la vois pas trop comme ça. J'ai Bah, l'impression niveau que crypto, c'est il y a un peu clair. un gros remue-ménage maintenant et qu'après, on aura quelques années tranquilles. Je sais pas. Moi, je la vois comme ça. Ouais, après, au niveau des attentes aussi qu'on avait autour du gouvernement Trump par rapport aux cryptos, genre là, justement, avec le refus des États d'en faire une réserve stratégique, c'est un peu un contre-coup, enfin un truc on s'entendait pas forcément. Et ouais, c'est ce genre plus d'incertitude. Après, au niveau géopolitique, bah ouais, c'est encore un autre sujet. Et puis avec l'Europe, nous, on est un peu baisés là, on a un peu le cul entre deux chaises, on se fait soumettre de tous les côtés. Ah ouais, l'Europe, il fait pas bon d'être en Europe, enfin en Union européenne maintenant. Ouais. Mais voilà, quoi, c'est un peu les Avec le questions, wokisme. les sentiments que. Après, les gars, faut pas oublier qu'une pépite taillée, ça change ta vie, tu vois ce que je veux dire. Donc, faut garder ça en tête quand même. Ouais, Tu ça, peux finir sous un pont? ouais, voilà. Faut Tu peux toujours changer de pont. relativiser à tout moment. All-in, Tu peux te all-in. faire un fois 100, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Donc, détente, hein, faut toujours sourire. Et puis, Mais ça peut remonter passer. tellement vite. Ça peut remonter tellement vite. Mais moi, Ça peut descendre tellement vite aussi, c'est Ouais, ça qui est beau. c'est ça. tu vois. Aussi, C'est ça ouais. qui est- À quel point, si vous devez mettre un pourcentage, personne n'a la boule de cristal et tout, mais que là, il y aura peut-être, vas-y, petite phase haussière encore, mais au niveau du bull run des alts, vous, si vous devez mettre un pourcentage, je sais pas, un peu au hasard, vous donnerez quelle chance, quelle probabilité qu'il y ait effectivement une grosse accélération qu'on pourrait appeler bull Moi, run des alts. moi je te dis, je crois pas une seule seconde que le bull run est terminé si AV fait pas d'ATH ou truc comme ça. J'y crois pas. Surtout qu'il y a eu de l'inflation pendant 4 ans. Il y a eu, enfin, ils ont bossé comme des fous. Il y a plein de bonnes news. Il y a le projet du fils de Trump là qui investit dedans, etc. Moi, en plus là, on voit qu'il tient assez bien. Moi, je pense que c'est pas terminé. J'arrive pas à y croire. J'arrive pas à penser que c'est terminé. Tout, tout a l'air de dire l'inverse. Je sais pas. C'est juste une grosse correction qui défonce tout le monde, mais sinon, moi, je crois pas une seconde. Bon, c'est pas Harvey qui dirige le marché, hein. Il n'est pas assez gros pour pouvoir influencer, même si lui, à son niveau, tout se passe bien. Moi, je pense toujours que c'est le Non. Bitcoin qui continue à tirer un peu tout vers le haut. Mais le tout vers Bitcoin bas. non plus, tu vois. Le Bitcoin non plus. Le Bitcoin non plus. Je pense pas qu'on a fait un top comme ça là. J'ai vu une théorie sur Twitter qui pourrait être intéressante. C'est que en 2021, en fait, toutes les altes ont été surévaluées par rapport à ce qu'elles auraient vraiment dû être. Bon, ça, c'est sûr, hein, par contre. Ouais. Et ce qui fait qu'en fait, là, on se base sur une performance de 2021 qui était trop grosse qu'est-ce qu'elle aurait dû. Et qu'en fait, par rapport à ce qu'on a eu, comme tu as dit avant, Swiss Crypto, c'est qu'on a eu quand même des pommes d'alt et compagnie. Il y a quand même eu des grosses performances. Faut pas l'oublier du tout. C'est juste que ces performances, ils ont été noyés. Parce qu'il y a trop de crypto. Mais au final, les performances qu'il y a eu sur certaines, c'est quand même assez. Sur les nouvelles, je dis pas sur les anciennes, sur un AV, typiquement, il a fait quoi? Il a fait depuis le bottom, c'est un $50. C'est presque un x10 sur AV, hein, presque. Mais après, sur toutes les nouvelles cryptos, il y en a qui ont fait des perfs de fou. Quand tu regardes les Kaspa, quand tu regardes toutes les Tao, tous les nouveaux tokens comme ça, c'est quand même des performances incroyables. Donc, est-ce qu'on n'aurait pas ce biais de 2021 où tout a explosé, mais en fait, ils ont trop explosé parce que, en fait, il y a eu comme un stimulus de fou en 2021 avec le Covid, avec l'argent qui a été distribué et compagnie. C'est quand même le moment de l'histoire
où il y a eu le plus de thunes qui a été créé en l'espace de Ouais. une période, la période la plus petite. Et qu'en fait, du coup, bah là, on a une autre pump qui était diluée parce qu'il y avait beaucoup plus de tokens, ça on le savait déjà. Et que voilà, en fait. Et quand tu regardes 2017, c'était quand même assez court comme au final, c'était quoi? C'était début 2018. Début 2018, ça correspondrait à 2025 ou 2026 dans la temporalité. 2018, ça devrait être 2026. Ok. Mais à voir aussi, parce qu'en fait, il y a tous ces trucs des ETF et tout, le fait qu'on ait un ATH avant aussi, ça biaise tout ce qu'on a eu jusqu'à maintenant. Donc moi je sais pas, je dis pas que c'est terminé, je dis pas que ça va remonter, mais que il faut quand même y Tu penser. dis Puis quelque après, chose d'intéressant là, parce que les liquidités, si tu regardes au niveau total market cap, on a quasiment atteint les 4 trillions, les 4000 milliards, comme on avait déjà atteint justement en 2021. Mais par contre, en 2021, on n'avait pas 30 millions de cryptos. Donc ça se trouve, on a eu les mêmes mouvements de liquidité, sauf qu'ils ont été dilués à travers beaucoup plus de tokens. Et du coup, ceux qui ont eu vraiment les feux des projecteurs dessus, ils ont réussi à faire des jolies poussées et puis des belles performances. Mais malheureusement, pour le reste, il faut se dire, ils ne peuvent pas tous gagner, quoi. Moi, perso, franchement, moi, je pense que jusqu'à l'été, on a encore de la marge. Alors, je peux penser que ça peut repasser. Je pense que ça peut remonter. Mais après, moi, je pense pas que les altcoins en général vont pousser. C'est plutôt sectoriel. Hein. Tu as l'IA et tout ça, RWA. Et après, oui, on peut aller dans les super risqués agents AI, tu vois, dans le secteur AI, genre à 5 millions. Mais tu t'exposes à un risque, tu vois. Mais Et par après, exemple, Ether sans ATH, ça peut te faire une Ripple. Tu vois, c'est ça le problème. Il faut pas le voir aussi. Il faut pas. Il peut. Bon, après, Ether, ça a toujours été pas terrible et c'était surévalué depuis le départ, quoi. je sais pas. Le mec qui compte tout le monde. Mais moi, il y a juste un truc où j'ai un doute parce que déjà, j'ai l'impression qu'en fait, je te rejoins, Praxi, mais j'ai l'impression que c'est un peu le discours d'un mec qui a la tête sous l'eau, celui qui a écrit cet article, parce que en vrai de vrai, on essaie de trouver une raison, tu sais, en fait, on essaie de prouver, genre, pourquoi dans la logique les altes ne montent pas, parce qu'on n'arrive pas à comprendre, en fait. En fait, c'est tellement pas logique que les altes ne soient pas montées. J'ai la tête sous l'eau, mais en fait, je m'en fous. Je t'avoue, je m'en fous. Non, je dis pas toi, je suis pas trop. gars. Donc, j'essaie juste d'essayer de comprendre un peu comment j'ai toujours un peu fait. Ce que tu dis pour moi, c'est juste. En fait, c'est juste d'un côté, parce que le fait qu'il y ait eu le Covid, tu as vu, il y a même les marchés des montres, les marchés tous les marchés ont explosé, les marchés de voitures d'occasion ont explosé. Donc, en gros, il y a de l'argent partout et tout a explosé. Donc, peut-être que les altes ont été surévaluées, mais ça, c'est sûr même. Et moi, ce truc qui me paraît bizarre, c'est qu'à la base, il y a quand même ce truc de liquidité vente sur BTC, BTC sur Ether, Ether sur Alt. Et ça fait depuis le départ des bullruns que ça. Enfin, bon, à l'époque, je sais qu'il n'y avait pas d'Alt, qu'il n'y avait que l'Ether qui arrivait, mais il y a toujours eu ce truc un peu, tu sais, ce schéma-là de BTC, Ether, Ether, Alt. Et là, j'ai l'impression qu'il n'y a eu que BTC. Et tu penses pas que la théorie de. En fait, ils ont fait gonfler un peu le BTC artificiellement à l'élection de Trump, tiendrait presque plus debout. Et qu'en fait, c'est pour ça que derrière, il n'y a pas eu trop de mouvement, à part certains trucs qu'il y a ou trucs comme ça. J'ai l'impression qu'il a été vachement artificiel, ce bull run-là, contrairement aux autres. Mais parce que aussi, beaucoup moins organique. Le fait qu'on ait un ETF, on l'avait pas avant. Ouais, aussi. On sait pas, c'est difficile à vérifier ces stats que de dire que parce qu'il y a l'ETF, du coup toute la liquidité elle passait par cet ETF et du coup elle pouvait pas passer par les altes. On a eu cette théorie. Moi j'en sais rien, frère, j'ai pas comme une glace, j'ai pas du tout les stats. Non, mais ça on saura jamais, Mais elle existe cette possibilité réelle, c'est possible. Non, mais pour moi, les deux, ils existent. Pour moi, le truc que c'était surévalué au Covid, ça, j'y crois fort. Parce que le Covid, c'était le seul moment où ma banque m'appelait pour me passer des crédits à 0% sans regarder mes comptes. Tu vois, ça n'avait pas de sens. C'est quand tu as des entreprises, ça n'avait pas de sens. Donc, en fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui en ont profité. Et puis, tu as des gars qui avaient des grosses boîtes et puis ils en ont profité. Mais ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Parce que tout a été surévalué. Les petites actions à la con européennes et tout ça, dans la tech, ils ont toutes explosé. Et puis après, elles se sont toutes explosées de l'autre sens, quoi. Bah, mec, une Audemars Royalo qui est passée de 20 000 balles à 100 000 balles. Et là, elle est redescendue à 30 000. Enfin, je veux dire, tu vois, il y a eu tellement de marchés qui ont explosé. Même le marché de Mais bon, peu importe, parce que là, l'argent, il y a beaucoup d'argent qui rentre. Enfin, moi, je suis confiant. Il y a toujours plus de monnaie fiat aussi, c'est ça, en circulation. Là, c'est l'autre. Ouais, la Chine aussi. La Chine, a fait x2 en je sais plus combien de temps. Ouais, c'est vrai. C'est ouf. Mais est-ce que cette Marty, est-ce que cette augmentation, on le voit, on a les stats qu'il y a plus de stablecoins dans le marché. Est-ce que cette augmentation, elle suit pas au final l'augmentation de fiat dans le monde? Et que du coup, en fait, elle a peu d'impact, vu que dans le monde, si on passe de 1000 milliards à 2000 milliards, dans la crypto, c'est logique qu'on passe de 1 milliard à 2 milliards. Ouais, mais après, il y a. Qu'il arrive, tu vois.
s'il y a plus d'argent dans le monde, ça veut dire que il y a plus enfin, ça veut dire que les monnaies elles se cassent la gueule. Ça veut dire que les cryptos devraient monter. Ouais, je sais pas. Sans même. Parce qu'il y a plus d'argent, ok, mais il y a plus de crypto, comme on a dit avant. Ouais, vois. ouais, Il y a tout un truc, en fait, si tout augmente, en fait, il n'y a rien qui augmente. Si tout augmente. Et là, on est un peu dans le cas où tout augmente, parce qu'il y a plus d'argent dans le monde, il y a plus de dettes, je sais pas quoi, il y a plus de personnes, il y a plus de tokens, il y a plus de liquides, du coup, au final, on a moins cette impression que ça augmente. En cas où la liquidité dans le monde a descendu, en cas où. C'est pour ça que le Bitcoin a descendu. Et qu'au moment quand ça a augmenté, le Bitcoin a suivi. Le Bitcoin suit la liquidité. Là, elle est de nouveau en chute. Moi, je suis pas trop. Non, il est remonté. Mais en fait, il y a un décalage de 2-3 semaines sur le BTC. C'est ce que j'ai vu un peu partout parler de ça et sur les stats. Donc, dans 2-3 semaines, on remonte. Statistique, une probabilité, quoi. Ah, vas-y, je vais boy. Tu peux appeler le banquier. Là, les gars. c'est bon, j'achète. Tel coup, il va servir à quelque chose au final. C'est bon, là. Après, moi, je te dis, les altcoins, moi, c'est. Oui, il y a tout qui peut monter à des 10%. Hein, mais après avoir des multiples de 100% sur presque la majorité, je pense pas, gros. Moi, je pense que c'est juste sectoriel. C'est comme on l'a eu. Mec, oui, sectoriel. Secteur crypto. Non, de toute façon. De toute façon. Les plus chaudes, les narratives les plus chaudes, tu vois. Par exemple, moi, je te parlais de la narrative robotique. Ok, ça va pas augmenter 1x10, mais il y a des pépites quand même à faire 1x10 dessus, mais après, c'est super risqué. Mais bien sûr, moi, je suis d'accord avec toi. Hein. Franchement, je suis d'accord. Hein. Ça peut faire, en fait, d'un côté, en fait, tu as les mêmes coins qui explosent et en fait, tous les autres narratifs descendent. Et après, genre, tu as l'RWA qui explose. Après, tous les autres narratifs descendent. Tu vois, ça fait une sorte de comme ça. Jusqu'à maintenant, ça fonctionnait un peu comme ça. Tu vois, il y a eu même coin qui a explosé. Après, IA. Et c'est resté là, je crois. mais si on regarde le bull run, moi je pense que là, on est sur le premier arrêt sur le Bitcoin. Tout le monde a hyper peur. On est à 10 sur le Fear and Greed. On a liquidé tout le monde depuis au moins 3 mois. Du coup. Non, il y a encore Haroun qui se fait liquider tous les jours aussi. C'est vraiment un indicateur. Hein. Il a rouvert un truc, je te jure. Il pète la gueule droit derrière, quoi. C'est vrai, mais c'est vrai. Ok. Écoutez les gars, on va voir la semaine prochaine et on verra si on a encore cette discussion. Parce que quand même, ça fait 3 semaines. Hein. Par contre, c'est bien, tu vas me prêter parce que moi, j'ai vraiment la tête sous l'eau depuis 2-3 semaines là maintenant. Je pense pas que je vais tenir encore longtemps. Mais bon, je vais rejoindre ton pote Borger bientôt. Là. Son numéro, il avait l'air d'être sérieux lui. Ouais, Ah mais j'y crois. Enfin, franchement, j'y crois pas que des gens ils sortent maintenant, moi. Je sais pas. C'est vraiment. C'est la peur. Ouais, c'est vraiment les émotions. Mais moi, il n'y a que des émotions. Je me rappelle qu'il y avait eu plein de corrections. Enfin, il y en a eu en tout cas 3 corrections de ce style, donc 2 bien plus grosses que celle-ci, tu vois, pendant le bull run. Et j'ai l'impression que les gens étaient moins paniqués que maintenant. C'est pour ça que c'est bizarre un peu. En fait, c'est les celle de mai 2021. Ah, mais celle-là. C'était chaud. Hein. C'est même plus au mur. Mais là, c'est trop récent encore. C'est pour ça. C'est que là, les gens, ils se prennent une claque, mais ils n'ont pas encore eu le temps de vraiment comprendre ce qui s'est passé. Mais si ça range maintenant comme ça pendant encore 2 semaines et que derrière, il y a encore une belle correction, crois-moi que là, ils auront le temps de réaliser et que la peur, elle va vraiment être installée. C'est ce qui s'est passé l'été passé. Mais tu trouves pas que c'est personnel aussi? Tu vois, en mai 2021, j'avais de la chance. Je crois que c'était en avril, j'avais vendu 80% de mes cryptos. Et il y avait là une énorme correction en mai, mais du coup, j'ai pas rechargé 100% de. En fait, tu vois, j'avais vendu 80%, je m'étais viré sur mon compte bancaire 60%, et du coup, après, il me restait genre 40%, donc 20 en stable, 20 en crypto, tu vois. Et quand ça a descendu, j'ai racheté avec les 20 qui me restaient. Et après, c'est remonté de fou. Et du coup, moi, je l'avais trop bien vécu cette descente. Et puis, j'étais pas en fait, c'est ça que je dis, c'est personnel un peu. Alors que là, la descente actuelle, ce qui me fait chier, c'est que j'étais 80% en BTC et genre 20 en Alt Ether. Et 2 semaines avant la chute, je suis passé en 50 BTC, 30 Ether, 20 Alt. Et t'as coup, boum, la correction, tu vois. Donc celle-là, je l'ai mal vécu, celle qui est actuelle. En fait, j'ai fait le swap comme un con, quoi. On l'a un peu tous fait, de toute façon, je crois. Ouais, les gars, là, la conversation, il va se finir. Il y a Google Meet qui va nous fermer. À la semaine prochaine. Pour de nouvelles aventures. Le soleil. Les gars, faut qu'il y ait un soleil le matin, normalement, ça va le faire aussi. Là, pas... Voilà. Faut pas lâcher. N'oubliez pas, sur ceux qui veulent faire à la fondue, là, pour aller un peu réchauffer le cœur. C'est quand? Il faut sur le groupe, juste voter. Donc voter, on regardera des dates. Et on ça marche. Vas-y. Ok, les gars. Allez. Une bonne journée à Alors, tous. à plus. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.